Moi, il y avait deux chansons qui m'ont complètement scotché dans ce panel. Depuis Céline Dion, on n'a jamais eu une chanson qui avait un tel calibre pour l'Eurovision. Si cette fois on ne va pas en finale, c'est qu'il y a un autre problème. Depuis 2011, l'Encheidouk Show déterminait la chanson suisse pour l'Eurovision. Selon toi, est-ce une bonne chose d'être revenu à une sélection interne? Absolument. On a tout essayé, donc voilà, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir fait avec un panel, de l'avoir fait avec des gens qui sont représentatifs. Il y a un gros travail qui a été fait par nos collègues de SRF à ce niveau-là. Je pense que c'est la meilleure des choses possibles et je pense que cette année, à mon avis, depuis Céline Dion, on n'a jamais eu une chanson qui avait un tel calibre pour l'Eurovision. Donc je pense que ça va se révéler être une très bonne décision d'avoir fait en interne. Quand est-ce que tu as appris que ce serait Luca Houini qui représenterait la Suisse? Puis est-ce que tu te souviens de ta première réaction? Alors j'ai participé à tout le processus, donc j'étais là, j'ai entendu beaucoup de chansons, j'ai participé à l'écoute du panel sans moi-même donner mon avis avec la RTS, donc je le sais depuis déjà un certain nombre de mois, on a dû garder le silence. Moi il y avait deux chansons qui m'ont complètement scotché dans ce panel, c'est celle de Luca et puis c'est celle de Marine Kaltenbacher, c'est-à-dire Sister, quoi. C'est ces deux chansons qui dès le début nous ont tous complètement boostés et qui étaient très proches l'une de l'autre. Et je trouve que le travail qui a été fait aussi par rapport à la chanson de Luca est un travail qui va porter ses fruits en fonction des expériences que la Suisse a eues ces dernières années. Moi, je suis très optimiste. Donc dès le début, j'ai pensé que c'était ces deux chansons qui avaient le plus de chance. Donc après 4 fois de suite où on a manqué la grande finale, tu penses que cette année, ce serait la bonne? Alors, je vais vous dire une chose. Maintenant, c'est très clair. Si cette fois, on ne va pas en finale, c'est qu'il y a un autre problème. Comme vous avez l'habitude de le dire à 12 points, il y aura un autre problème. Mais là, non seulement on a une place en finale par rapport aux 19 ou 20 chansons maintenant qu'on connaît, c'est évident. Et je pense qu'il faut même être encore plus ambitieux. Moi, je pense qu'on a une place dans les 10. Et puis tu avais commenté le concours lorsqu'il avait eu lieu à Jérusalem en 1999, donc on est 20 ans plus tard. Comment est-ce que tu vois le retour de l'Eurovision en Israël? Alors moi j'étais d'abord assez content à titre personnel que ça se fasse à Tel Aviv parce que je pense que ça aurait été plus compliqué politiquement à Jérusalem. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que la SSR ne devrait pas aller couvrir ce concours en Israël compte tenu du contexte politique. Moi je continue à penser que l'Eurovision est avant tout une rencontre de paix. Et puis on a la liberté de dire ce qu'on a envie de dire. Donc je suis sensible à ces commentaires, mais je pense que de faire l'Eurovision à Tel Aviv, c'était aussi une concession que les Israéliens ont fait par rapport à l'Europe, par rapport à l'UER. Donc voilà, moi j'ai pas gardé un souvenir impérissable de Jérusalem dans le concours. Je suis allé souvent en Israël et voire même en Palestine, à Gaza, donc je connais bien le contexte. Mais je pense que là on va avoir une année qui sera extrêmement intéressante. Ce sera surtout intéressant par rapport à la musique. Merci beaucoup.